On va accueillir notre nouvel aiglon. Bonjour Moïse, comment ça va? Bienvenue. On est très heureux de t'accueillir au micro. Comment ça va? Comment ça s'est passé cette première conférence de presse? Bien, bien, on m'a mis confortable. Il faut mettre le micro un petit peu plus près, merci. J'ai eu assez d'aisance à parler devant les gens, ben, ça s'est bien passé. T'en avais fait beaucoup aux Oui, États-Unis, ouais? Assez, à peu près une dizaine, je dirais. Une dizaine? Ouais. Plutôt en anglais? En anglais, par contre, en anglais. Et c'est plus facile pour... non, mais vu que j'ai étudié aux États-Unis, pour moi, l'anglais, c'est assez facile maintenant. Mais quand je suis arrivé en 2021, c'était catastrophique. Hein. C'est vrai? Vraiment, anglais standard, hi, how are you, c'est tout. Et maintenant c'est fluent, comme on dit. Oui, Shakespeare. Shakespeare, ok. On va tester ça, mais pas avec moi parce que moi, je suis pas Shakespeare. Bon, alors on a reçu plein de questions de la part des supporters. Alors il y en a quelques-unes auxquelles tu as déjà répondu. On va pas te les reposer. On vous invite d'ailleurs à regarder le replay de la conférence de presse. Mais on a reçu plein de questions sur Instagram, sur X. D'ailleurs, est-ce que toi, tu as reçu des messages de bienvenue depuis ton arrivée? J'ai pas regardé parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Ah là, ça sonne, hein, le téléphone quand même. Mais j'ai pas eu le temps de tout regarder. Mais je pense que si je mets un coup d'œil, je pense que je vais voir beaucoup de chaleureux messages. Et tu sens aussi qu'il y a une petite euphorie aussi quand tu rejoins un club de Ligue 1 et qui plus est l'OGC Nice, même toi, tes amis, tu as reçu plus de messages que d'habitude. Oui. Et une petite anecdote, quand je suis passé au Cap 3000, je pense il y a 2 jours, et je suis allé acheter un iPad, et il y avait un supporter qui est venu me voir et qui m'a dit bienvenue au club. Il travaillait dans le magasin? Non, c'était un client comme moi. Et il m'a dit bienvenue au club. Ah, c'est beau, c'est beau. Il va falloir t'y habituer. Hein. Okay. Tu sais, les Niçois sont chaleureux, mais en tout cas, regarde, la première question de Didi sur X. Bienvenue Moïse. Quelle a été ta première impression quand tu as vu la Côte d'Azur depuis le hublot de l'avion? Ah, c'est phénoménal. J'ai été baffé. J'ai regardé et je me suis dit, est-ce que c'est réel? Je veux vraiment habiter ici? Non, c'est super beau et je suis très très content d'être ici. Ouais. T'as vu le stade depuis l'avion, on le voit quand on arrive. On voit exactement. Je t'ai dit, c'est là, ça va être là mon prochain jardin. Ouais, c'est très beau. Très beau. Et là, une question de Nico sur Insta. Quelle a été la première chose que tu as fait en arrivant à Nice? Est-ce que c'est d'aller à Cap 3000? Non. La première chose que j'ai fait, la première chose, j'ai dormi. Et oui, le trajet est long. À cause du décalage, ouais. C'est très très chaud. Parce que de Denver ici, c'est 8 heures de différence. Du coup, quand je suis arrivé, il était 2 heures du matin pour moi. Du coup, on peut utiliser l'anglais là. Jet lag. Exact. C'est ça. Ouais, oui, parce qu'on rappelle, tu étais à Denver, hein, tu viens pas directement du Canada. Tu étais à Denver, capitale du Colorado. Voilà, mais bon, on aura le temps d'y revenir sur ton parcours. Petite question de Scand. Est-ce que tu es déjà allé sur la plage à Nice? On a vu des images. Bien sûr. Dès ta vidéo de présentation. Mais oui, j'étais là-bas. C'est très, très, très beau. Accueilli par Jean-Philippe Mathieu, en plus, légende de l'OGC Nice, qu'on salue et qui a fait les beaux jours du club. On espère que tu vivras d'aussi beaux moments que lui. Alors, une question de Nissa Actu 85. Salut Moïse. La vie au Canada et à Nice est très différente. Qu'est-ce que ça te fait de découvrir la chaleur? Alors, on rappelle, tu viens de Denver, peut-être que le climat est différent aussi déjà. Oui, à Denver, c'est juste que c'est très, très bipolaire dans le sens où il peut faire très chaud, comme il peut faire très froid. D'accord. Mais dans une journée, on peut passer de 30 degrés, très beau soleil, à il va pleuvoir toute la fin de la journée. Du coup, c'est très, très bizarre comme ville. Nous, on appelle ça un temps breton, tu vois. Exactement, breton de fou. Mais après, il y a une très grosse différence parce qu'ici, il fait chaud presque toute l'année. Et au Canada, c'est sûr que les moins 30, on les connaît. Et nous, c'est pas dans le sens où ça n'arrivera pas ici, hein, t'inquiète pas. Il va faire froid et la vie s'arrête. On va tous rentrer chez nous. Non, on doit continuer la vie, continuer de travailler, continuer de faire nos trucs. Et ouais, c'est ça la différence. Il peut faire très, très froid. Parce que nous, moins de 10, la vie s'arrête un petit peu ici. C'est ça. Quelques gouttes de pluie, on s'arrête, mais c'est normal, on prend le temps et on revient quand il refait beau. Voilà, à part les joueurs, hein, vous avez d'autres obligations que nous. Allez, un petit mot de Nissa et Basta, Fabio, qu'on salue d'ailleurs, qui est très actif sur les réseaux sociaux, qui nous demande, est-ce que tu peux nous dire en niçois, Menbati, Sio Nissart? C'est une petite tradition. Tu vois, regarde, tu peux le lire là. J'allais dire wesh. Alors là, regarde. Menbati, Sio Nissart. Parfait. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, on s'en fout, on est niçois. Je m'en fous, je suis niçois. C'est une petite devise, mais ça nous tient à cœur. Ça nous tient à cœur et c'est une manière de te souhaiter la bienvenue. Il faut t'en souvenir. Tu vas entendre parler un petit peu niçois. Regarde, tu vois Franck Koya qui te dit Aloura va bien.
Alors, Ah, alors comment ça va? Alors comment tu vas? Ouais. C'est bien alors. Tu vois, on va t'apprendre petit à petit. Et justement, ton intégration, tu en as parlé, message de Cassie, de J, You. Comment s'est passée ton intégration dans le vestiaire? Non, c'est bien passé vu que je parle la langue française aussi. Oui. Du coup, c'était assez simple pour moi de m'incorporer avec les coéquipiers. Ils étaient très, très chaleureux. Ils m'ont vite pris comme l'un des siens, du coup, l'un des leurs, pardon. Et ouais, c'est super bien placé. Et là même, c'est encore très propre. T'es resté plus avec qui là dans le vestiaire? Pas te mentir, à peu près tout le monde, hein. Mais je suis vraiment copain avec Melvin. C'est un bon gars. Melvin, ah Ouais, bah. c'est un bon gars, c'est un bon T'es gars. bien. Ah ouais, c'est un super gars, Melvin, C'est Melvin Bark, avec qui tu vas évoluer en défense en ouais, plus. ouais, exact. Sacré joueur aussi, Ouais, qu'on adore. C'est un des chouchous des supporters. On te souhaite d'avoir la même réussite que lui. super. T'as rencontré Dante aussi, Ouais, un monument. capitaine, pas pour rien, hein. Non, c'est un. Tu le sens déjà C'est qu'il y a, top. ouais, il y a Ah, une dès mon presta. entrée dans le vestiaire, tu le sens que c'est Il, lui le boss. il t'a dit quelque chose de Oui, particulier? beaucoup de conseils, mais après, avec l'expérience qu'il a, ça serait bête de ma part de ne pas aller le voir et avoir paquet de questions sur le poste et comment ça a été pour lui, etc. Après, oui, on a conversé, ça s'est bien passé et très hâte de commencer d'apprendre avec lui. Ouais. Et il a connu aussi, lui aussi, il a traversé l'Atlantique pour Ouais. aller Ouais. arriver en Europe et tout. Ouais. C'est un gros changement aussi Ouais. dans une vie. Et c'est sûr que lui aussi, il aura des conseils. Lui, il est arrivé Voilà. à Lille d'abord. Après, il a été en Belgique, en Voilà. Allemagne avant de. Compliqué. Voilà, mais c'est un sacré changement de vie. Alors, mais justement, ton parcours. Et il y a une question de. Parce qu'il nous intéresse ton parcours. Tu en as parlé un petit peu en conférence de presse, mais il y a 1000 questions. On pourrait parler des heures, on va te libérer après. Mais déjà, une première question de Reese. Bienvenue Moïse, tu es canadien, mais est-ce que tu as l'accent québécois? Moi, je l'entends pas. Je peux l'avoir. Tu peux l'avoir? Je peux l'avoir. Je peux l'avoir. En fait, c'est si tu parles avec des Québécois. Non. J'ai des amis qui ont l'accent québécois et même moi, quand je les entends parler, je leur fais la remarque et je les regarde en mode mais qu'est-ce que tu racontes là? Mais après, je peux prendre l'accent québécois aussi. J'ai grandi dans des écoles où est-ce que c'était la langue, Ouais. avec l'accent québécois. Du coup, il y avait des moments où je pouvais avoir cet accent-là, mais non, je suis pas trop fan. D'accord. Ouais. Et tu as commencé le foot, donc on a lu ça à 4 ans. Le Oui. soccer, comment on Oui, dit? le soccer. Pourquoi? Parce que c'est vrai, quand tu vis au Canada, on se dit il y a plein de sports hyper populaires. Ouais. Pourquoi est-ce que toi, tu as choisi le ballon rond? Ben oui, moi, en grandissant, j'étais un enfant très, très turbulent. Et ma maman, elle n'en pouvait plus. Du coup, elle m'a mis dans un sport et c'était vraiment au pif, vraiment à hasard. Au hasard. Elle m'a mis au foot et elle m'a dit, bah, si t'aimes, ben, tu restes. Et du coup, je ne pouvais plus m'en passer. Et là, elle s'est dit, OK, donc c'est ça que tu vas faire comme loisir au début. Parce que à 4 ans, tu ne te dis pas que tu vas aller professionnel, tu veux juste kiffer. Et ouais, en plus, moi, c'était un rêve pour moi d'être un joueur professionnel, mais j'étais assez réaliste. Parce qu'au Canada, c'est assez compliqué de passer dans le monde professionnel si tu n'es pas dans l'académie. Et il n'y a qu'une seule académie pour au À moins... Montréal, hein, c'est ça? À Montréal. Il n'y a qu'une seule académie pour au moins 3000, 4000 joueurs. Du coup, quand tu ne te fais pas prendre, ben, c'est soit la fin du monde, soit tu te dis il faut que j'aille autre part. Et c'est ça que moi j'ai fait. J'ai décidé d'aller aux États-Unis. Et c'est là que j'ai vraiment pris la décision de passer professionnel. Et après, il y a eu le collège, l'université, la draft. Alors, le collège, je rappelle, hein, il faut que tu aies des bons résultats scolaires Ouais, en exactement. plus Faut de que tu fasses les tes. deux. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et c'est là voilà. que tu as même eu des. Je crois que tu as étudié la finance. Oui, c'est ça. C'était quand même chaud, mais... Voilà, tu peux garder la chemise. Ouais. Comme ça, après, quand Ah j'aurai ouais. terminé ma carrière, ben, je pourrais Voilà, tu vois. faire les chiffres. Voilà, bon, mais justement, dans ce parcours, il y a un moment, on a lu plein d'interviews où tu en parles, parce qu'au début, tu commences attaquant. Mhm. Et il y a un entraîneur que tu retrouves, que tu avais connu plus Ouais, jeune, que tu François. retrouves, François, François qu'on Bourget. salue, hein, Ouais, salut, boss. qui a changé. C'est lui le mentor, c'est lui. C'est lui le mentor, il a Ouais. changé un petit peu ta vision des choses. Il t'a fait descendre sur le terrain, latéral, c'est ça, au début? Oui, au début, j'ai fait 2 clubs. C'était le CS Saint-Laurent, ça c'est le club de cœur que pour toujours, je serai attaché. Il y a un Saint-Laurent juste à En côté plus, il y a un du club. Saint-Laurent Voilà, juste à côté. voilà, comme Ouais, ça, tu te ouais. sentiras comme à la maison. Saint-Laurent du Var, c'est un peu différent. Ok. Et ouais, c'est le coach qui était là-bas, Kwame Hansa, qui a décidé de me faire descendre un grade et jouer latéral. Et ensuite, je suis passé au collège. C'est là que j'ai rencontré François Bourget. Et lui, il m'a fait descendre encore plus et fait jouer central.
Et du coup, c'est à lui que, à chaque fois qu'on me demande pourquoi tu décides de jouer là, j'ai dit c'est François. Et après, on peut rien lui dire parce que regarde maintenant. Là, je suis en train de jouer en Europe et ouais, c'est classe. Et au début, ta première réaction, c'est quoi? Qu'est-ce que tu te dis quand il te dit ouais, tu vas passer défenseur central? Je dis, t'es pas sérieux? Au début, c'est pas pour chambrer, mais tout le monde se dit défenseur central, c'est le pire poste sur le terrain, à part gardien. Tu dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tout ce que tu fais, c'est crier. Tu cries, tu défends, tu touches pas vraiment le ballon, mais après, quand tu deviens de plus en plus mature, tu comprends que c'est un poste très très important. Et c'est là que j'ai compris et j'ai vite fait le déclic. Et après, ça a payé derrière. Du coup, c'est... Là, tu t'éclates maintenant. Voilà, là, je kiffe. Trop bien. Donc, merci François. Merci François, on le remercie. C'est grâce à lui aussi que tu es avec nous aujourd'hui. Voilà. Question de Raphaël. Question intéressante. Qu'est-ce que les États-Unis, et plus particulièrement la MLS, ont apporté à ta progression dans le jeu, dans ta vie d'homme peut-être aussi? Je dirais que c'est vraiment intense et très, très physique. Et je dirais aussi que les coachs que j'ai côtoyés c'était des coachs européens. Donc, ils connaissaient un peu c'était quoi le football européen. Et j'ai beaucoup appris de ces gens-là. Et ouais, comme j'ai dit, c'est très, très physique. Et du coup, ça va à 1000 à l'heure. Et il faut vraiment que physiquement, tu sois au top. Parce que sinon, derrière, ça va très, très vite. Du coup, moi, je pense que c'est ça le truc que j'ai retenu de la MLS. Et puis, tu as très vite été parmi la sélection des All-Stars. Ouais, exact. Comme au basket, il y a la sélection des All-Stars aussi en MLS. Quelques noms, Jordi Alba, Sergi Busquets, Léo Messi, Luis Suarez, Hugo Lloris. Notre Niçois. Vous connaissez, on le connaît très bien. Toi aussi, oui. Là-bas, il est connu, il est accueilli comme... Tout le monde sait c'est qui. Tout le monde sait qui. Hugo Lloris, champion du monde. C'est énorme. C'est pas rien. Du coup, c'est sûr qu'on connaît le profil, bien évidemment. Ouais, donc toi, très vite, tu figures parmi ces joueurs, en tout cas, qui ont retenu l'attention. Ouais. Donc c'est allé très vite. Ça allait très vite pour toi. toi. C'est sûr qu'on me regarde pas moi quand tu es dans les All-Stars. Ah non. Parce qu'après, faut être honnête. Il y a Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suarez, mais qui n'a pas été convoqué parce qu'il était blessé. Mais ouais, c'est des joueurs c'est eux que tu veux regarder. Mais après, moi, ça fait plaisir d'être là. Je suis très, très content. Du coup, j'ai rien à dire. Alors, une question sur tes idoles, tes modèles. Alors, elle, c'est une grande supportrice de l'OGC Nice. Cette passion qui a été transmise par son papa, son grand-père. Elle s'appelle Louise. Elle te demande, Moïse, quel joueur admires-tu? Ou alors quand tu étais petit, ou encore maintenant. Hein. Ouais, quand j'étais petit, c'était Lionel Messi. Hein. Et tu as joué contre lui, du coup? Et après, je jouais contre lui. Donc, pour moi, c'était incroyable. Et j'ai joué 3 fois contre lui en plus. En championnat? En championnat et 2 fois en international. C'était la Copa América où vous terminez en demi-finale. Oui, vous perdez contre l'Argentine. Voilà. Mais après, oui, le voir à la télé et jouer contre lui en réel, c'est 2 choses différentes. Hein. Et les gens qui disent que ouais, c'est facile de défendre contre lui, c'est que de la fiction, c'est pas réel. Non, croyez-moi que c'est vrai. Et en plus, il a fait tout ça. J'ai joué contre lui, il a 37 ans là. Imaginez-vous quand il avait 21 ans, 22 ans. Là, ça devait être quoi? C'est là que ça devient chaud. Ça devait être... Non, exceptionnel, toujours incroyable. Ouais. Bon, ça c'est des bons moments en tout cas à vivre. Et on ne sait pas, peut-être que dans ta carrière internationale, tu vas le retrouver de nouveau. Alors, tu as parlé beaucoup de tactique pendant la conférence de presse. Hein. Tu as dit, toi, tu peux jouer aux 3 postes de l'axe. Donc, on va éluder. Il y a eu beaucoup de questions là-dessus. On est très pointu parmi les supporters. On enchaîne. Une question sur le physique. Il y a été beaucoup de questions de ta vitesse. Tu as dit que tu avais été flashé à combien? 36 km/h? 37 km/h. 27, un truc comme ça. 37, et sur certains sites, ils disent que tu étais le joueur le plus rapide de MLS. Oui. C'est vrai? Effectivement. Alors, la question est toute trouvée. Question d'Islam. Est-ce que tu cours plus vite que Mbappé ou pas? Bon. Alors, tu as joué contre lui. Hein. On le rappelle, hein, à Bordeaux, avec l'équipe du Canada. On a eu un petit 1 contre 1. C'était particulier. Moi, je vous le dis, c'est pas rien Kylian Mbappé. Mais après, il va très, très vite. Mais il faudra voir. Hein. Il faudra voir sur un 100 mètres qui est plus rapide. Je pourrais pas répondre parce que j'ai pas envie de faire le mec, ouais, je suis plus rapide que tout le monde. Du coup, je vais attendre de voir. Ouais. Ok, on attend de voir. En tout cas, on a hâte de te voir à l'œuvre. Tu l'as dit, tu es prêt. Tu es en pleine saison. Hein, tu étais en pleine saison de MLS. Donc, là, tu es prêt à jouer et à enchaîner. Voilà, c'est ça. Ouais. Et tu as hâte? Très, très hâte. J'attends que ça.
Bah justement, avant les matchs, une question d'Irina. Quelle est ta musique d'avant-match? Est-ce que toi, tu arrives avec tes petits écouteurs, Ouais, c'est quoi, toi? j'écoute beaucoup de rap français. Et je pense que on a sûrement des artistes en commun comme Nino, peut-être Guy Besbar, qui a fait un son sur Monaco en plus, qui est là en ce moment, qui est très très tendance. Surtout pour les Français, je crois. Dans le vestiaire, là, on l'écoute beaucoup. Et ouais, mais il y a aussi des rappeurs montréalais qui viennent de chez moi, comme Lost, mais vous connaissez, c'est sûr que vous n'allez pas trop connaître, mais Oui, il y a après. des Canadiens qui suivent Ah, ok, mais qui suivent le live. Les Canadiens de Montréal, ils savent c'est qui Lost. Et ouais, si j'écoute à plusieurs reprises avant les matchs. Ouais. Ok, bah le message est transmis. Une question de Kylian. As-tu été beaucoup de fois élu homme du match? Non, Pas trop. non. C'est plus pour les attaquants, ça. C'est plus pour les. Ben après, pour les défenseurs, être homme du match, il faut vraiment que tu. C'est soit tu fais un jeu blanc où il n'y a pas de but derrière, ou soit tu marques 2 buts ou un but, tu fais une passe D. C'est là que tu vas être élu homme du match. Mais après, pour moi, c'est pas vraiment quelque chose que je recherche. Moi, je veux juste être dans la constance et faire le meilleur bon match à tous les matchs. Et après, c'est sûr que si on gagne 2-0 et l'attaquant il met un doublé, c'est pas moi qui va avoir l'homme du match. Et moi, ça me va. On a gagné la victoire et on a eu la victoire et on n'a pas pris de but derrière. Du coup, ça me va si j'ai pas l'homme du match. Le collectif, avant tout, Ouais, c'est sûr. c'est amusant. Toi, tu dis jeu blanc, c'est ça? Ouais, Nous, on se prend pour des Américains, on dit clean sheet. Tu vois, c'est Mais exactement. en plus, je me suis forcé à dire jeu blanc pour C'est que vous vrai? compreniez. Voilà, tu vois. Mais vous dites clean sheet, alors clean sheet c'est alors. Ça Ah, marche. bah, parfait. On a presque fini. Une petite question sur la sélection. Une question de Tom Mollaret qu'on salue, de Issa Nissa aussi, qui nous demande donc est-ce que tu as regardé la date du 10 novembre, le premier match contre Jonathan David, le Lillois. Il y a aussi Ismaël Koné, 15 septembre. voilà, 15 Mais- septembre, qui a et, rejoint l'OM. Là, il va falloir que. Mais va falloir Là, pisser parce que moi, et j'ai voilà, entendu l'histoire. les Nice-Marseille, on t'en Bah a parlé oui, déjà. On les connaît ces matchs-là. Mais après, Ismaël Koné, il y a aussi Derek Cornelius qui les a rejoints, qui est à Marseille. Donc du coup, moi, j'ai attendu ce match-là. Et le 10 novembre aussi. Et il y avait, comment il s'appelle, Théobert qui était là-bas à Auxerre, pardon. Et malheureusement, j'ai pas pu jouer contre lui parce que j'étais pas encore éligible. Mais on va le revoir. Il y a pas de On va le problème. revoir. Ça va être à la maison, On en va le plus. retrouver, surtout qu'il nous On va reste le en revoir. travers de la gorge. Là, Oui, ce on match va- contre Auxerre, on n'a pas envie de. On va le revoir. On a envie de tourner la page. Une question donc d'Issa Nissa. Est-ce que la Coupe du Monde 2026 est un objectif pour toi? On rappelle, Oui. vous étiez qualifié avec. Oui, en plus, Du monde au parce que Qatar. c'est à la maison. Et là, c'est. Et en 2026, c'est chez nous. Du coup, ouais, je suis très, très excité de pouvoir compétitionner dans cette coupe. Après, pour moi, c'est un objectif en or, vu que tout joueur professionnel veut participer à cette compétition. Donc, ouais, j'ai très hâte. Et en plus de ça, on a fait une bonne Copa América, je dirais. Donc, on sait sur quoi s'attendre. Et après, si on rejoue contre l'Argentine à la Coupe du Monde, on va espérer avoir un meilleur résultat. Top. J'ai une dernière question, enfin plusieurs d'ailleurs. Il y a Anthony, Nissa Actu, Mathis, Johan. Beaucoup de questions sur les supporters niçois. Est-ce que tu as hâte de nous découvrir, nous les supporters de l'OGC Nice? Ça, c'est une question d'Anthony. Qu'est-ce que tu connais des supporters? Tu sais que Moi, c'est je sais chaud que ici. c'est bouillant. Hein. On m'a dit que c'est bouillant. En plus, récemment, il y a eu des problèmes dans les tribunes à cause qu'il y a eu je pense, des feux. Oui, là, il y a une fumigènes. tribune qui est fermée pour le Voilà, premier match, comme ça. la tribune Donc là, sud, ça- le premier anneau. Ouais, ça en Mais il dit y aura long. quand même du monde. Il y aura du monde à l'Alliance Riviera. On attend plus de 25 000 personnes. Ça va Parfait, faire ça. du bruit. Parfait, ça. Et ouais, c'est vrai. Toi, tu Moi, j'aime- moi, sais j'ai- qu'ici, et Ouais. tu aimes ça. Tu as besoin de sentir Moi, le public derrière surtout toi. surtout les défenseurs, tu as besoin du support t'as besoin du support de tes supporters parce que ils donnent ce boost, cette énergie en plus et ça fait que plaisir. Faire un tacle énorme où est-ce que tu gagnes le ballon et t'as derrière ça crie. Moi, ça me booste et après, j'interagis avec les supporters et je les pousse à devenir plus fous. Du coup, moi, j'ai hâte de les rencontrer, c'est sûr. Ah, bah, c'est génial. C'est tout ce qu'on veut entendre. On a hâte de te voir à l'œuvre. Un dernier mot parce que lui, c'est son anniversaire. Enzo, je t'en supplie, c'est mon anniversaire. Est-ce que tu peux me faire une petite dédicace? Dédicace à toi, Enzo. Joyeux anniversaire, mon gars. Et on s'attrape, hein. Ça va être au match, donc on va se voir. Allez, On va se voir, mais on va te voir à l'œuvre. En tout cas, on est très heureux de t'accueillir ici. plaisir. Bonne installation, même si ça fait plusieurs jours que tu es Ouais, là. ouais, effectivement. On a hâte de te voir avec le maillot du gym, Floqué 64. Ouais. En plus, pour ton quartier, tu l'as expliqué tout Oui, à l'heure. effectivement. À très vite sur le terrain, Moïse. Merci, à très vite. Allez. Merci, ciao, ciao.